Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme aucun autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il s'assurait de punir ceux qui confondaient courage et arrogance. Chaque combat était un avertissement, chaque KO une leçon. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits où plusieurs boxeurs ont décidé de le provoquer, de se moquer de lui ou de le sous-estimer. Et ont découvert trop tard qu'avec Tyson, il n'y avait pas de seconde chance. Trevor Berbick était déjà champion du monde et traînait une réputation sombre. Il était connu pour utiliser des coups sales et pour être l'homme qui avait battu Muhammad Ali à la fin de sa carrière. Avant d'affronter Tyson, il marchait avec assurance, comme si sa ceinture le rendait intouchable. Pendant le combat, Berbick commit une erreur fatale. Il tenta de le provoquer, de le bousculer, de se moquer de sa pression. Ce manque de respect réveilla quelque chose qu'on ne pouvait plus arrêter. Tyson répondit avec des combinaisons courtes et brutales. Crochet du gauche, droite sèche, coups au corps qui éteignaient ses jambes. Berbick tomba une fois, il se releva. Il tomba une deuxième fois, il se releva encore, mais son corps n'obéissait plus. On aurait dit que l'esprit allait d'un côté et les jambes de l'autre. Ce soir-là, Mike Tyson devint le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Berbick, en revanche, resta marqué comme le champion qui s'était cru invincible juste avant d'être effacé. Dundee, who happens to be working with Trevor Berbick, Tyson is getting through with the right hand. Championship of the world. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets 4 and 5 and 6 and 7. Tyson again. He knows he can hurt him anytime. Left hook, right hand. Left hook, right. Watch for the uppercut. There it is. He's in total command in this fight right now. We're only in round 2, believe it or not. He looks like the champion right now, and it may is holding off Mike for the left. And you see the light left. Then he goes the body downstairs, catches him with the right hand. On the right hand landed. See Mike just parring. Look at these shots. Screened in, bone crusher spin. Straight jab by Mike Tyson. Bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with the right left hook. His legs may be shut. They are. And Trevor Berbick goes back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the counted out. It'll be scored as a knockout. Former reigning heavyweight champion. Larry Holmes était une légende vivante. Ancien champion du monde, jab historique, l'un des poids lourds les plus respectés de sa génération. Il avait battu Ali des années auparavant et, avant d'affronter Tyson, il assura qu'il pouvait encore apprendre aux jeunes ce qu'était la vraie boxe. Il alla même jusqu'à lui parler avec condescendance, comme si Tyson n'était qu'un simple aspirant. Il ne comprit pas que ce Tyson-là n'était plus en train d'apprendre. Il était à son niveau le plus dangereux. Dès la première seconde, Mike le poursuivit sans relâche. Holmes tenta de résister, de bouger, d'utiliser son expérience. Mais la différence d'intensité était brutale. Au 4e round, une droite violente l'envoya au tapis. Il tomba une fois, puis une autre fois, et il tomba encore. L'arbitre arrêta le combat. Ce soir-là, une grande carrière prit fin et Holmes apprit qu'il existe des combats qui n'auraient jamais dû être acceptés. The offensive bit. Larry up on his toes down. This is the way Larry knows exactly how to take away that punching power and some offense here. And again, Larry knows how to tie him up. Look on his face now that he had in the first round. Left hook caught him. Now Rod loves to see this. Larry definitely a sentimental favorite. You see that hit? Tyson boards in. Here's Tyson attacking again. 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right hand. And down goes the former champion. He was nailed right in the button. The count is up to 6, 7, and 8. Larry is hurt. He's definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. There was a big right hand. Larry's nailed again. Down he goes. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. His eyes are clear. How do you feel? It's up to 7 and 8. He knows he has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive this round. He's trying to fight back with everything.
but this is, he should be hanging on. Now with the right hand, the left hand that was able to do it against Ronaldo Snipes. He goes with a big right hand. The left will come inside. There's the left, there's the right. Now he's ready to go again. He's gonna hang on, or they'll stop the fight. Down he goes. Now he's hurt. Donovan Razor Ruddock représentait un danger réel. Il avait de la puissance, de la taille et un crochet du gauche si redouté qu'on l'appelait The Smash. Il venait de détruire d'autres grands prétendants et croyait pouvoir faire la même chose avec Tyson. Dès le début, le combat fut une guerre. Les deux lançaient des bombes. N'importe lequel pouvait le terminer avec un seul coup. Ruddock réussit même à secouer Tyson avec des uppercuts dangereux. Par moments, il sembla pouvoir rivaliser, mais il parla trop. Et Tyson répondit comme il le faisait toujours quand on le provoquait. Il passa à un autre niveau. Il frappa le corps, il ferma le ring, il brisa sa résistance peu à peu. Au 7e round, Tyson lâcha une combinaison brutale et l'arbitre arrêta le combat. Ruddock pouvait continuer, mais le chaos éclata. Il y eut des disputes, il y eut une émeute, une victoire entourée de polémiques. Ce fut une défaite physique et mentale pour Ruddock. Une démonstration que même le talent ne suffit pas quand on franchit la ligne du respect. Let's see whether he's getting at it. Let's get at it. The crowd was chanting Razor, Razor. Low blows by Tyson. Moves on here in the 7th round coming up that should have taken some steam out of Tyson. Ruddock coming back. Now Tyson with a big left. In this kind of barrage. Oh, what a right by Tyson. And Ruddock continues. Oh, the left. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. Mitch Green ne se contenta pas de parler. Il tenta d'intimider et d'extorquer Tyson avant le combat. Il se présentait comme un combattant de rue, un type dangereux en dehors du ring. À l'intérieur du ring, l'histoire fut différente. Tyson le punit pendant 10 rounds complets, le dominant du début à la fin. Green se moquait, souriait, provoquait, mais il ne fut jamais proche de gagner. Des années plus tard, il commit une erreur encore plus grave, défier Tyson en dehors du ring. Le résultat fut immédiat, un seul coup, le visage détruit. Mitch Green passa de voyou problématique à prédicateur. Un avertissement de plus. Mitch Blood Green, the crowd not real thrilled with the goings on here. Lots of punches, and it's been pretty much of a dance for Mitch Green. And we come to just about the end of it here. Another day in the classroom, big left hand to end things. For the winner, for his 21st straight win and his many fights, Mike Tyson. Carl The Truth. Williams avait un grand surnom et un ego encore plus grand. Il croyait que son intelligence et son style technique seraient l'antidote parfait contre Tyson. Il se voyait comme l'homme qui allait résoudre l'énigme. Mais Tyson n'était pas un puzzle, c'était une punition. Dès les premières secondes, Mike le chassa sans pitié. Une droite propre, un seul impact. Williams tomba foudroyé. La vérité fut réduite au silence en quelques secondes. Parce que les surnoms ne se battent pas, l'arrogance ne frappe pas. Tyson, si. He hasn't done that tonight. I wonder if that's a change of plan with him. Oh, what a left hook. It's cold in the first round. Is he going to count him out or let him go on? He's done with... 1 second longer than Tyson Spinks. A minute 32 instead of a minute 30. Randy Newman, the referee asked him a question. I didn't see any reason to stop the fight. 3, Larry. It was 2 seconds longer than the Spinks fight. And Ray, I've got to agree with Larry. It was a fairly peremptory stoppage. Well, the way I judged it, because he appeared to be, where are you? What day is this? And here we see the left hook that put Williams also keep that right hand up and pow. There's that left hook. Where the power comes from. The reason people fear Mike Tyson because he's one of the few, if not the only man that can us here. He bobs and weaves, gets under that jab and counters
with a beautiful left hook. Jab rather was working, and he felt very comfortable. Tony TNT. Tucker arriva invaincu avec un palmarès parfait et un ego énorme. Il promettait de le sortir rapidement. Il disait que son allonge et son style seraient trop pour Tyson. Pendant les premiers rounds, il bougea, échangea des coups et par moments sembla résister. Il réussit même à faire paraître Tyson humain pour la première fois. Mais Iron Mike n'avait pas besoin de se presser. Il commença à le punir lentement, comme un prédateur jouant avec sa proie. Tucker commença à se moquer, à faire des gestes, à provoquer en plein combat. Il pensa que cela le protégeait. Il se trompa. Tyson l'entraîna dans un vrai combat. Round après round, il le brisa. Troy Tucker won the title against Buster Douglas. I felt that he said, so what with these so-called experts, I'm going to show you. And this is what he did tonight. And he has. He had the big hat, and while maybe he didn't have all the cattle, at least he had a couple of cows. Seems to be fighting the kind of fight that he thinks he's winning. There was a big left hand. Tucker says, no, I'm all right. I'm all right. And so is Tucker. Great finish. It's over. For the winner by unanimous decision and undisputed.